Moi, je mets beaucoup d'espoir dans la Maison des Alliances parce qu'elle va sans doute renouveler ou redonner des possibilités à un vrai dialogue. C'est-à-dire que je pense qu'il est important de créer entre les personnes du sud et du nord de la Méditerranée un vrai échange. Et je crois qu'un des échecs de l'Union européenne et des activités qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est qu'on n'a pas réussi à produire des paradigmes nouveaux, pour employer un terme que je n'aime pas et qui est savant, des paradigmes nouveaux sur ces relations entre tous les peuples de la Méditerranée. Pour dire les choses plus simplement, on n'a pas réussi à transcender, sinon à annuler, les frontières mentales que nous avons en nous et qui ont été créées au 7e siècle par l'arrivée, l'éruption de cette nouvelle religion qu'on a appelée l'islam. Et alors on parle beaucoup des frontières, on parle beaucoup des problèmes de l'immigration, on parle beaucoup de comment améliorer le passage des uns et des autres à travers les frontières, mais ce qu'on a raté absolument, c'est de transcender cette frontière mentale que nous avons en nous. Parce que quels que soient les efforts qu'on fera pour améliorer les frontières, il restera toujours cette frontière mentale. Je peux donner un exemple très concret de ce que je dis, très pratique. Quand j'ai eu l'honneur, le plaisir de rencontrer le président de la République française, Sarkozy, nous avons eu un échange assez vif, je dois dire, et j'admire beaucoup cette capacité justement d'échanger avec n'importe qui, avec un simple citoyen et à plus forte raison avec une femme étrangère, algérienne, dans la mesure où, quand il m'a dit que pour dépasser les problèmes de racisme, il fallait abandonner l'idée de la démocratie et se reporter sur l'idée de la diversité, quand je lui ai dit que je n'étais pas du tout d'accord avec lui et que ça me faisait même de la peine, moi, femme algérienne, d'entendre le président de la République française, avec tout ce que ça comportait de tradition au niveau de justement ces questions-là, de l'entendre dire qu'il fallait abandonner l'idée de la démocratie au profit de la diversité. Nous savons tous que c'est la démocratie qui protège la diversité, comme c'est l'égalité des chances en Méditerranée qui va justement profiter et permettre de protéger cette diversité. Mais c'est surtout pas la diversité qui va protéger la diversité et qui va produire de la démocratie, comme ce n'est pas la différence des niveaux de vie qui va produire l'égalité économique. Je pense que en cette matière-là, il faut avoir des idées très claires sur ce qui peut produire l'égalité, ce qui peut protéger la diversité. Et je lui ai dit d'une façon peut-être un peu ironique, peut-être insolente, je ne sais pas, je lui ai dit que s'il pensait que la démocratie n'était pas de mise, et s'il le pensait en Algérie justement, c'est parce que peut-être qu'il avait été obnubilé par une image folklorique de la rue algérienne. Et c'est justement cette notion de folklore dont on n'a pas réussi à se débarrasser et dont il faut se débarrasser absolument. Et je lui ai dit qu'en Algérie, les gens, beaucoup de gens comme moi, étaient comme moi, qui n'étaient pas visibles à première vue, repérés comme des Algériens, et qui étaient des combattants pour la démocratie. Parce que nous pensons que la démocratie n'est pas un privilège de l'Occident, et que la démocratie, ça peut être un objectif tout à fait honorable des gens de la Méditerranée.